Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle balade historique. Aujourd'hui, déconfinons-nous et partons à la découverte du patrimoine mystérieux du Châtelleraudais. Et dans ce premier épisode, je vous propose de vous rendre hors les murs de la ville, sur la commune d'Ingrande-sur-Vienne, en plein cœur de la forêt de la Guerche. Jadis, un sanctuaire consacré à Sainte-Florence attirait des milliers de pèlerins. Alors que reste-t-il aujourd'hui de ce sanctuaire et de la ferveur populaire qu'il engendrait ? Eh bien, je vais tenter d'y répondre, alors attention gong, bonne balade. Comme toute belle histoire, celle que je vais vous conter n'est ni une légende, ni un conte, mais une histoire vraie qui s'est passée à quelques kilomètres de Châtellerault. Alors certes, le folklore populaire l'a sans doute romancé, mais qu'importe. Il était une fois, il y a fort longtemps, il y a 1650 ans, 350 après Jésus-Christ, au temps de l'empereur romain Constantin, dans la puissante ville emmurée de Limonum, Poitiers pour les intimes, un jeune homme doué pour les études venant d'une famille noble, prénommé Hilaire, est appelé à donner un nouveau sens à sa vie, devenir apôtre du Christ. À 30 ans, Hilaire demande le baptême et devient évêque de Poitiers. Sa mission, convertir, baptiser et surtout combattre toute forme d'hérésie. Mais sa grande ferveur va lui valoir l'exil en 356 sur ordre de l'empereur Constance sur une terre lointaine située à 4000 km de sa Gaule natale, en Phrygie, une province située au cœur de l'Anatolie, la Turquie moderne. Ce lointain exil ne va pas le stopper dans sa mission divine. Pour preuve, ce jour de septembre 359, déjà 3 ans qu'il est en Phrygie, Hilaire va faire une rencontre capitale pour notre histoire. Cette rencontre se prénomme Florence, ce qui veut dire en fleurs. Il s'agit d'une belle jeune fille d'à peine 20 ans, phrygienne d'origine, païenne. Elle est venue comme beaucoup écouter le prêche de celui que tout le monde parle dans son village, celui du saint évêque Hilaire. Et elle a bien eu raison d'y aller car elle va être bouleversée, conquise par cet orateur hors pair. Tellement conquise qu'elle va se prosterner devant lui et lui demander sa bénédiction ainsi que son baptême. Quelques mois plus tard, 360, l'évêque Hilaire est enfin autorisé à revenir à Poitiers. Alors, lorsque Florence apprend cette nouvelle, une terrible tristesse l'emporte, si bien qu'elle décide avec l'accord de ses parents de le rejoindre. Mais voilà, la route va être longue jusqu'en Gaule, qu'importe. Elle part seule sur les chemins, avec pour seul compagnon le Seigneur. Elle va marcher, traverser Constantinople, les Carpates, la plaine du Pô, les Alpes, avec pour seul but retrouver son père spirituel. Après de longs mois de marche, elle approche enfin de son but, la forêt de la Guerche. Comment sait-elle qu'Hilaire est là-bas ? Il faut dire qu'il est connu dans la région. Le saint évêque a déjà baptisé bien de nouveaux chrétiens. Et son QG se trouve dans la forêt de la Guerche, située sur les hauteurs de la vallée de la Creuse, où de nombreux paysans viennent l'écouter. Alors quand Florence le voit assis sur son monticule de terre, entouré par cette foule, la joie l'emporte. Elle se met à courir vers lui, tout en respectant bien sûr l'homme qui a changé sa vie. Imaginez alors la stupeur de Saint-Hilaire, la voyant ici en Gaule. Puis que fait-elle là ? Cette jeune fille de 20 ans, qui a marché seule, qui a souffert, qui s'est sacrifiée. Alors en bon père, Hilaire, sûr de la foi qu'elle porte pour le Seigneur, la consacre sur le champ et la confie à une de ses plus proches connaissances, la recluse Sainte Thrièse, afin qu'elle s'occupe d'elle. La suite vous la connaissez sans doute, elle va vivre, recluse, dans sa cellule à Comblain, près de Vivonne, dans le sud de Vienne, pour seule nourriture, la prière, le jeûne, avant de mourir 7 ans plus tard et devenir la grande Sainte Florence de Comblain. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais il en est tout autre. Un sanctuaire dédié à Sainte Florence est édifié sur le lieu de la belle rencontre entre le père et l'élève, avec la construction d'une chapelle et d'un ermitage qui va attirer de nombreux pèlerins, venus obtenir des grâces de la sainte. Un pèlerinage annuel est même organisé chaque année, le 3e dimanche de mai, sous la conduite des curés des paroisses attenantes, attirant les pèlerins de toute la région, tout comme Florence l'avait fait. Ils se mettent en marche au chant des cantiques, à la lecture des évangiles, traversant les champs et bois jusqu'au sanctuaire où une messe était donnée. À la fin du Moyen-Âge, la chapelle et l'ermitage sont détruits, n'altérant en rien la vénération des paroissiens pour Sainte Florence. D'ailleurs, une drôle d'histoire, une histoire comme on les aime, s'est même déroulée au XVIIe siècle. Écoutons d'ailleurs le récit de l'abbé Porchery, curé d'Ouaré, entre 1643 et 1653. Une nuit des plus hardies d'entre les conjurés, favorisés à n'en point douter par quelques faux frères d'Ingrande, se rendirent avec précaution à l'église du lieu, en enlevèrent la statue et vinrent la déposer en grande joie et contentement dans leur église, celle de Ouaré. Mais cette pieuse fraude ne fut pas agréable à la sainte apparemment,
dès la nuit suivante, sa statue retourna d'elle-même en son lieu et place. D'après vous, miracle ou non? Je vous laisse en juger. Toujours est-il que pour éviter les animosités entre les deux paroisses, le curé nous apprend que le bon seigneur de la Groix a convié autour d'un repas les curés des paroisses alentours. Il a eu lieu sur un site bien particulier, vous le connaissez sans doute, il est toujours existant, le carrefour des 4 bornes. Il s'agit ni plus ni moins du croisement des frontières des 4 communes où, paraît-il, les curés seraient installés à la même table. Tout simplement un moyen cordial et ingénieux pour rappeler à tout le monde les limites paroissiales. Toujours est-il, même si je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, la chapelle de Sainte-Florence est bien située sur la commune d'Ingrande. Enfin, fin de l'histoire. Mais revenons à nos moutons. La chapelle du sanctuaire, comme je vous ai dit, a été détruite. Sur les ruines a été construite une croix en bois, puis une croix en ciment au XIXe siècle. Et celle-ci est toujours debout. Je vous la fais découvrir dès maintenant. Regardez, elle est toujours au milieu de cette clairière, entourée de chênes millénaires, sur un monticule, peut-être le même que celui où Saint-Hilaire était assis. La croix, haute d'1,80 m, s'élève avec à sa base une table de communion qui rappelle les messes qui étaient célébrées. Un peu plus près, regardez la plaque qui porte toujours l'inscription « À la mémoire de Sainte Florence, vénérée en ces lieux ». Mais ce qui m'a le plus marqué est aux abords immédiats. Regardez les vestiges de la chapelle qui se découpent à travers les feuilles mortes, faisant de ce lieu un haut lieu de l'histoire chrétienne du Poitou. Ah oui, je ne vois pas oublier de vous parler de la source dite de Saint-Hilaire, située à Leugny, à quelques centaines de mètres de la croix de Sainte-Florence. Elle sourd à quelques mètres de l'église, à flanc de coteau, du bois de la cure. Alors, selon la légende, elle aurait miraculeusement jailli sous le sabot de la mule du pontife Poitevin. Croyant cette légende, je me mets alors à imaginer Hilaire ici, debout, plongeant les nouveaux convertis dans l'eau sacrée de cette fontaine, faisant d'eux des nouveaux baptisés de Jésus. Enfin, rêve ou réalité, toujours est-il que cette belle histoire peut me le permettre. Pour preuve, elle a même eu la réputation de guérir les maux d'yeux, et même de faire pleuvoir en temps de sécheresse. Enfin. Dernière chose, comme toute histoire, celle-ci est une fin. Et oui, le dernier service de car qui assurait le transport des derniers pèlerins, c'est ça complètement en 1965, laissant cette bonne vieille croix Sainte-Florence à la nature sauvage. De plus, un haut grillage s'est élevé barrant définitivement l'accès à ce sanctuaire comme un clin d'œil aux dernières années de Sainte Florence qui a vécu recluse dans sa cellule. Dernière chose, il est inutile de chercher la statue de Sainte Florence en l'église d'Ingrande ou de Oharé. Celle-ci a tout simplement disparu. D'ailleurs, tout comme la mémoire de cette rencontre fabuleuse qui eut lieu un certain jour de printemps 360. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Je tenais tout spécialement à remercier Jean-François Pagès, Françoise Aligné pour leur recherche et leur savoir, et je vous donne bien sûr rendez-vous très bientôt pour une nouvelle balade historique dans le Châtelleraudais.